Alors bonjour à tous. Je suis Eva Saboukoulou, je suis conseillère conjugale chez Couple Radieux et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Love Story by Couple Radieux. Alors Couple Radieux, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'accompagnement pour les couples et pour les personnes en individuel aussi. On vous accompagne afin que vous puissiez vivre cette vie de couple-là épanouie que vous recherchez tant, parce que c'est possible. Donc vous avez la possibilité de réserver vos séances d'accompagnement sur les liens en dessous ou en bio. Voilà. Et aussi, on organise des événements aussi à cet effet-là. Alors aujourd'hui, on voudrait vous parler d'un thème vraiment très, très, très intéressant. Alors c'est quoi? Il s'agit simplement du mariage. Alors plusieurs d'entre nous aspirent au mariage et rentrent en relation, mais il y a beaucoup qui ignorent en fait qu'il y a des principes et ils ignorent aussi que lorsque les principes ne sont pas respectés, il y a des conséquences. Et donc réellement, on voudrait parler de ces conséquences-là aujourd'hui. Et donc je ne serai pas seule, je suis accompagnée d'un couple radieux et je les laisse se présenter en la personne déjà de Stéphanie et de Alain. Je vous laisse vous présenter. Merci Pasteur Eva. Donc voilà, moi je suis Stéphanie Moutou. Je suis mariée à ce charmant monsieur qui est à côté de moi. Elle est tout sourire. Voilà, je suis maman, mère de 4 enfants, 4 merveilleux enfants. Je suis infirmière de profession et voilà, je sers aussi le Seigneur. Je me rends disponible en tout cas pour servir le Seigneur. D'accord, voilà. Très bien. Ok, enchantée Stéphanie. Voilà, moi c'est Alain. Donc je suis marié à Stéphanie, mon épouse, ma charmante. Ah bah oui, hein, j'espère bien. Et père, exactement. Et père de 4 merveilleux enfants également. Donc voilà, je suis serviteur de Dieu, je sers le Seigneur à l'église. Et voilà, entre-temps, je suis entrepreneur également et voilà, je fais du contrôle qualité dans une firme automobile. Super, très bien. Ah, intéressant. Stéphanie, toi aussi, tu accompagnes aussi des jeunes femmes ou des jeunes femmes aussi? Oui, c'est vrai. Voilà, je suis visionnaire d'une plateforme qui s'appelle Wisdom Palace. Très bien. Ça fait pas longtemps. En fait, c'est une plateforme qui accompagne en fait toute femme de toute génération confondue. Et donc, le but, en fait, c'est vraiment de faire un partage d'expérience, en fait, voilà, des jeunes, des plus jeunes ou des plus âgés, de partage d'expérience et vraiment de conduire toutes les femmes vers un objectif, en fait. Super. Et c'est vraiment de les aider d'être transformées de l'intérieur vers l'extérieur. Waouh, c'est vraiment noble, hein. Franchement, voilà. En tout cas, je t'encourage à y aller, à le faire jusqu'au bout parce que c'est pas évident. Avec nous, les femmes, on a beaucoup d'histoires, beaucoup de bagages qu'on veut traîner un peu partout, mais à un moment donné, il faut prendre la décision de les arrêter. Et pour prendre cette décision-là, c'est bien de la prendre toute seule, mais de pouvoir être accompagnée, c'est vraiment, vraiment super. Et donc, je t'encourage à y aller jusqu'au bout. Merci. Alors donc, avec vous, on va parler d'un thème vraiment qu'on en parle. On ne parle pas de ça souvent, surtout dans le monde chrétien, parce qu'on se dit, bah non, mais nous, les chrétiens, quand on se met ensemble... bah voilà, on respecte la parole de Dieu. Et donc, par rapport à ce respect-là, il y a des choses donc, qui restent un peu tabous, qui restent un peu entre les 4 murs. Donc, j'aimerais un peu entendre votre histoire là-dessus, mais je vais donner quand même un peu le thème. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui, quand ils sont fiancés, bah, ils essuient un peu la bouche et ils arrivent devant comment dire, j'allais dire le maire, mais devant le pasteur, ni vu ni connu. Un mois après, même pas 6 mois après, le bébé arrive. Oh. Oh, on ne comprend pas comment ça se fait. Il y a l'enfant. Oh. Non, l'enfant est prématuré. Mais en fait, c'est pas un prémat. Toi et tout le monde, enfin vous deux, vous savez que c'était pas un prémat, c'est que vous avez déjà commencé la vie, la vie maritale avant, ou peut-être que c'est arrivé après la dot, ou il y a d'autres même qui ont complètement vraiment eu des rapports avant le mariage et réellement qui ont ignoré aussi les conséquences qui se passent aussi un peu après ou pendant le mariage. Donc on aimerait alerter nos frères et sœurs par rapport à ce sujet-là. Donc j'aimerais un peu entendre votre court témoignage là-dessus. Il y a déjà, merci beaucoup de parler de ça ouvertement, parce que ce n'est pas évident de parler de ce sujet-là, parce qu'il y a plusieurs, comme je l'ai dit, qui essuient la bouche, ou lorsque 20 ans après, c'est comme s'il y a prescription. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ça fait 12 ans cette année. Ouais, 12 ans qu'on est mariés. On les a mariés. Hein. Oui, voilà. On les a mariés, on les a mariés. Ouais.
Donc, on bénit Dieu vraiment pour votre mariage Amen. et Amen. qui est vraiment une source de bénédiction pour Amen. Amen. beaucoup de jeunes gens. Et Amen. vraiment, c'est une bénédiction. Amen. Merci Amen. d'avoir accepté déjà d'être là. Et donc, je disais que, moi-même, je me perds un peu. Je disais que voilà, donc un peu, on va écouter un peu votre témoignage Mhm. par rapport à votre parcours. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment en parler ouvertement. Super. C'est pas un sujet qui est très, très facile à aborder non plus. Mais si on sait parler de ça aujourd'hui, c'est que vraiment le Seigneur a fait quelque chose de très merveilleux euh, en nous. Et oui, ça fait 12 ans qu'on s'est mariés. Enfin, cette année, ça fera 12 ans au mois d'octobre. Mais ça fait quand même 17 ans qu'on est ensemble. Donc, on a D'accord. commencé vraiment très jeune aussi. Et donc, voilà, étant jeune, passionnée de la vie, on va dire, mais aimant le Seigneur, aimant le Seigneur tout de même, mais on n'était pas vraiment encore très enracinés dans la parole, dans la parole de Dieu. Et donc, on a commis des erreurs dans notre parcours. Voilà, ces erreurs nous ont conduits à des conséquences, donc on en parlera. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, quand on regarde de ce qu'on vient, on se dit waouh, waouh, quel parcours, Amen. quel parcours. Amen. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'autre à rajouter, vraiment. Non, mais bon, donc c'est ça, quand on est passé par des tribulations. Allez, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi. Nous avons fait beaucoup de mauvais choix, en tout cas avant de pouvoir se marier. Ben, bon, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde derrière et aujourd'hui, là où le Seigneur nous a emmenés, malgré tout, parce que nous avons quand même, par la grâce de Dieu, persévéré, malgré nos erreurs, nos mauvais choix, mais voilà, nous avions eu quand même des attitudes repentantes, donc ce qui nous a permis quand même de continuer ensemble et d'arriver jusqu'à ce point-ci. Donc vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses tout au long de notre parcours. Et on bénit vraiment le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer être ce couple qu'on est aujourd'hui. Voilà, quand on regarde en arrière. Quoi. Oui, d'accord. D'accord. Si on peut rajouter par rapport à ça, parce que voilà, peut-être on reste un peu très global. Ces erreurs dont on parle, en fait, c'est vrai on s'est connus avant le mariage. Donc voilà, on a eu à pratiquer la fornication pendant un moment. Et c'était pas, ouais, on fait notre vie comme on l'entend, comme on le veut. Mais voilà, c'était vraiment, on a été pris au piège, on va dire comme ça. Mais c'était vraiment, à chaque fois qu'on avait des relations, des rapports sexuels hors mariage, on avait tellement des remords en fait en nous. C'était pas notre best life, quoi. On n'était pas, oui, dans la chaleur, allez, viens. Non, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout notre mindset. C'était pas ça. Et donc, c'était vraiment, c'était pas évident, en tout cas, vraiment, ce temps-là. Et bien sûr qu'on demandait pardon à Dieu, Seigneur, on veut pas, on essaie de faire des efforts, mais c'était pas Quels sont évident. les efforts que vous avez faits parce qu'effectivement, vous étiez rempli de remords, ça veut dire que donc, vous avez une relation avec le Seigneur. Oui. Et donc, du coup, vous saviez que c'était pas bon. Donc, c'est ça qui emmène ces remords-là maintenant. Quels sont les efforts, quelles sont les choses que vous avez mis en place pour ne pas que ça recommence? En tout cas, avant le mariage, on n'a pas forcément mis des choses en place comme telles. On se disait, non, cette fois-ci, c'est bon, fini, terminé, voilà, on passe à autre chose, c'est fini, cette fois-ci vraiment. Quand on tombait dans la fornication, à chaque fois, on s'est rendu compte que le Seigneur, en fait, lui-même venait nous mettre des stops qu'on a compris après. On a fait des accidents de voiture, par exemple. On a eu à frôler la mort, en tout cas, juste après avoir commis. Vous vous êtes dit, on t'est dit où? Seigneur, tu parles à ce point. Ça, c'est fini, terminé. Tout à fait. C'est fini, on ne va plus faire. On va plus faire. Mais Non, malheureusement, c'est ça. Il y avait des clins d'œil comme ça. Il y avait des clins d'œil comme de la part ça. du Seigneur, mais entre-temps aussi, c'est vrai que les décisions qu'on prenait, en fait, ne se basaient pas forcément sur la parole, parce qu'on n'était pas très affermis. Ouais. C'était juste des décisions logiques, normales, en se disant oui, voilà, on arrête.
mais sans se baser sur une parole quelconque. Alors, ce qui faisait que en fait, nos décisions étaient restées légères. D'accord. Et voilà. Superficielles, même si on ne voulait même si plus. on le voulait, on voulait vraiment passer le cap. On le voulait vraiment, on était sincères. Mais voilà, alors comme on se retrouvait toujours dans des circonstances où finalement... Oui, on restait des fois, on est à que... deux. Oui, on reste à deux, par exemple. Bon, il habitait seul, Alain habitait seul à l'époque. Donc j'allais chez lui tout seul, on va se regarder un film, bien évidemment, la tête sur l'épaule, la main qui passe au-dessus, puis après, voilà, c'est parti. C'est le corps qui s'exprime tout seul, on se rend pas. Oh, mais zut alors. Mais oui, c'est ça. Donc on va au cinéma, on va au restaurant, on rentre super tard, il m'accompagne dans la voiture, un câlin, et c'est parti. Voilà, c'était vraiment des... Voilà, on s'exposait nous-mêmes en fait aussi à ce genre de situations. Après, c'est vrai que quand justement, voilà, parce qu'après, dans ce parcours-là, j'ai eu notre premier fils. J'étais enceinte. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai dit alors là, ça c'est le top des tops. Fini les cachotteries. Fini les cachotteries, parce que jusque-là, c'était entre lui et moi. On se disait, voilà, stop, stop, stop. On n'en parlait pas forcément à nos responsables à l'époque ou quoi. On n'avait pas forcément des personnes, l'encadrement aussi. On n'avait pas vraiment ce cadre-là où on pouvait voilà, parler et tout. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour voilà, ce que c'est fait, ce que c'est mis en place même au niveau de l'Église, pour les jeunes couples et tout ça. C'est juste merveilleux. Je me dis, waouh, si j'avais eu cette grâce-là, je crois qu'on aurait pu faire mieux. On n'aurait peut-être pas eu à traverser cette étape-là. Et donc, du coup, quand on a eu notre premier fils, on s'est dit, voilà, ça y est, c'est bon. Comment annoncer tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Hors de question d'avorter, il est hors de question de faire quoi que ce soit. Et même, impossible de pouvoir se marier. Enfin, ça passait même pas par la tête qu'on ne peut pas faire ça. Et ça, c'est vraiment tromper encore plus les hommes. Et Dieu, il sait que je suis enceinte. C'est pas la peine d'aller devant lui et avoir la bénédiction. Enfin, c'était vraiment... Ça passait même pas par la tête. Et donc là, c'était vraiment le stop des stops, quoi. On s'est dit, voilà, là, c'est bon, maintenant, terminé. Parce que, entre parenthèses, j'ai eu aussi un épisode où j'étais quand même allée habiter chez lui parce qu'il se faisait qu'à ce moment-là, il y avait un peu des petits conflits familiaux. qui ont fait que, voilà, je ne pouvais pas rester à la maison. Donc, c'était pas une raison. C'était pas une raison non plus. Seule solution, c'est plus facile d'aller. C'était plus facile. Non, mais là, c'est compliqué à la maison, mais voilà. C'était compliqué et c'était vraiment pas du tout la bonne chose à faire. C'est là que j'ai eu, du coup, on a eu notre premier fils, du coup. Et là, donc, vous vous êtes mariés, là, après et juste après, donc ça a été très rapide. On a voulu régulariser dans les 3 mois. Déjà, on s'est repentis, la première chose. On s'est repentis. Oui, on a dit stop. On s'est humilié, demandé pardon à Dieu pour cela. On s'est repentis. On a parlé sur responsable. On est allé vous voir pour... Parce que c'est pas resté juste entre vous. Non. Là, cette fois-ci, on a dit... Je pense que c'était vraiment le summum. Il fallait... Allez, en ce moment-là, maintenant, allez. Il fallait aller... Creuser l'abcès et puis demander pardon, s'afficher publiquement, ainsi. Et c'était pas facile. Et ce n'était pas facile. C'était là que vraiment... on s'est rendu compte qu'on a vraiment blessé des gens. Parce que les gens nous aimaient en tant que couple, les gens nous appréciaient en tout cas, et voilà, on a blessé, blessé les gens, on a perdu en crédit, et puis bon, il fallait passer ce cap-là, il fallait l'accepter déjà, et puis passer ce cap, et c'était pas évident, surtout pour ma femme Stéphanie, qui avait vraiment, c'est elle qui a tout reçu en tout cas. Je veux dire, en termes d'humiliation. C'est clair que c'est moi qui porte la semence, du coup, le ventre est grossi. Et alors, on voit, ah tiens, mais c'est pas elle qui... Ouais, c'était vraiment très humiliant. Le regard des gens. C'est pas elle la chantre de l'Éternel. C'est pas elle qui prie comme ça, qui veut de ça. C'était très, très compliqué, vraiment. Mais bon, voilà, par la grâce de Dieu, on a vraiment organisé notre mariage en 3 mois parce qu'on voulait vraiment régulariser cette situation. Mais il fallait d'abord que j'accouche du bébé. Donc, j'ai accouché de notre fils et après, vraiment, en 3 mois après l'accouchement, on a tout fait pour que ce soit vraiment régularisé. Que le Seigneur, vraiment, voilà, mette tous les cadres, les bons cadres et tout. Et voilà. Donc là, il y a eu régularisation. Donc, déjà avant ça, j'avais quitté du coup chez Alain. Je ne vivais plus chez lui. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était aussi de se séparer. On ne voulait plus vraiment, là, c'était plus possible. On a dit, maintenant, il y a un enfant, on ne peut pas non plus continuer à vivre comme ça dans l'immoralité, on ne peut pas continuer. Donc là, on a pris la décision de vraiment s'éloigner. Donc, je suis retournée à la maison
malgré tout, avec ma grossesse, que personne ne savait encore aussi à l'époque. Les parents n'étaient pas encore au courant. Ça devait être pas C'était... évident pour les parents. Ouais, non, à c'était pas évident. Mais découvrir. après, il fallait leur, Il y a pas le choix. dire, il n'y a pas le choix. Et donc voilà, donc en 3 mois, on a organisé notre mariage, on s'est mariés. Et puis là, ben voilà, là, on pensait que c'était, maintenant on commence la belle vie, c'est bon. Et bien là, Les retombées. Les retombées. Alors là qu'on se dit, mais non, mais c'est bon, maintenant c'est légal. oui, maintenant c'est légal. Ça va être Maintenant, intéressant. voilà. Voilà, ça va être intéressant. Normalement, il y a certains qui se disent, non, mais vite on se marie, parce que là, on nous met beaucoup de cales ouais, pour ne pas qu'on se marie. Donc, vite qu'on se marie, comme ça, on va quand même goûter notre cadeau ou on C'est va ça. ouvrir notre cadeau. Mais maintenant que c'est légal, alors comment ça se passe par la suite? comment ça se mariée. passe? C'était très... déjà, comme on le sait, hein, les relations sexuelles doivent être faites dans un cadre. Et le cadre, c'est le mariage, clairement. Et donc, quand c'est fait dans le cadre du mariage, le Seigneur sécurise. Et donc, voilà, on est en sécurité. Mais nous, on l'a fait vraiment en dehors du mariage. Et donc, du coup, on était en insécurité. Du coup, on a ouvert des portes. Et on ne pensait pas, en fait, qu'on allait pouvoir vivre les conséquences par après. On pensait que la conséquence, c'était juste que j'étais enceinte. D'accord, ok. Donc vous n'avez On pas pensait, imaginé qu'il on y n'a avait pas des imaginé conséquences beaucoup plus grandes voilà, que celle-là. que celle-là. On pensait que D'accord. c'était, voilà, maintenant c'est bon, Dieu a exposé Mhm. cette vie-là, en fait. On pensait que c'était vraiment ça, en fait. Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est vraiment interpellant parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, ou il y a beaucoup qui se disent, mais en fait, ça ne engage que 2 personnes. Parce que les voix qu'on va souvent entendre, c'est se dire, mais dans tous les cas, on va se marier. Voilà. On va se marier, je te promets le mariage, c'est sûr, je vais t'épouser. Donc, c'est pas un souci si, je vais pas dire si on goûte à la chose avant, si on se teste avant ou si on a des rapports avant. Non, c'est pas un souci. Donc, on va se marier, puis Dieu nous voit, on est engagé envers la famille, on est engagé au niveau de l'Église, donc c'est pas grave. Or là, le problème, c'est que ça va causer beaucoup de conséquences que vous avez certainement vu certaines conséquences. Alors, c'était lesquelles? Mais comme on a dit, hein, déjà l'insécurité émotionnelle, là, c'était vraiment, moi, on n'était plus du tout en sécurité. Moi, je n'avais plus du tout confiance. En fait, le manque de confiance s'est installé dans notre couple. Vraiment, on n'avait plus du tout confiance l'un envers l'autre. Et puis, c'est comme ça que même à un certain moment, à cause de toutes ces mésententes, il y a eu un des temps disputes et tout ça. d'infidélité aussi. L'infidélité est entrée également parce que tout ça, c'est avec le recul hein, Avec le recul qu'on a compris que c'était des conséquences. avec l'abondance de la parole, les affermissements, les enseignements. On a compris finalement qu'en fait, cette porte qu'on avait laissée ouverte depuis le départ, avant le mariage, en fait, c'est ça qui a déclenché toutes ces mésententes, parce qu'il y avait vraiment le trouble dans notre couple, durant les premières années, en tout cas. Vraiment, allez, c'était vraiment terrible, parce que même dans les moindres choses, on ne s'entendait pas, donc on ne se comprenait même pas parfois, et c'était compliqué. Donc Stéphanie a commencé à me soupçonner pour tout et pour rien. Et puis, il y avait les soupçons, on n'était pas du tout... finalement, rien n'allait, hein, même financièrement. Rien n'allait, financièrement, c'était le chaos. C'était le chaos, en tout cas. Même au niveau professionnel, au niveau familial. Beaucoup de portes fermées. Beaucoup de portes fermées. On peut commencer une chose, ça n'aboutit pas. Et on a eu beaucoup de voilà. Mais bon. Donc, entre-temps, par la grâce de Dieu, on continuait et puis on a demandé la grâce de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Mais au fur et à mesure, on voyait quand même la fidélité du Seigneur parce que le Seigneur ne délaisse pas ses enfants. Quand on crie à Dieu, Dieu nous vient en aide, tout simplement. Et au fur et à mesure, voilà, les portes ont commencé à être fermées parce qu'on avait demandé de l'aide également. Vous avez demandé de l'aide. On a demandé de l'aide. Dans cette situation. Tout à fait. Parce qu'en fait, un des points que j'aimerais relever, c'est que vous avez dit, non, beaucoup plus tard, vous avez constaté que les défis auxquels vous étiez confrontés étaient dus aux portes que vous avez ouvertes plus tôt, c'est-à-dire, la suspicion, le manque de confiance. Il y avait la suspicion, le manque de confiance et l'insécurité. L'insécurité, vous ne vous sentiez pas en sécurité. L'un envers l'autre, se dire, mais tiens, il a fait ci, il a fait ça. C'est parce que simplement, il y avait une porte qui était ouverte avant. Il y a beaucoup qui ne réalisent pas que le fait de se connaître intimement avant le mariage, en fait,
ça va créer beaucoup de soucis. Ça va créer ce genre de soucis-là. Il y a encore d'autres problèmes, mais pas forcément chez vous, mais pour d'autres personnes. Mais parce qu'on n'est pas en train de se focaliser sur le fait de consolider une relation, une relation à deux ensemble, mais on se focalise sur l'intimité. Donc, du coup, si cette intimité est connue avant le mariage, ça va biaiser le rapport qu'on aura l'un de l'autre. En fait. C'est-à-dire la perception qu'on a l'un de l'autre, ça va complètement la biaiser parce que nos âmes, nos corps sont liés, en fait. On fait déjà une seule chair. Donc, quand la personne, elle va avoir des mauvais comportements, on va se dire, oh, c'est pas grave. Or, quand elle va avoir des attitudes, je pense que au dedans de ça, on va se dire, non, ça, c'est pas acceptable. Ça, non, il faut rectifier ça, il faut ajuster ça. On va se dire, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est mon homme, c'est ma femme. On se considère comme femme, mari et femme. Et donc, ce qu'on doit ajuster dans les fiançailles, le travail qu'on doit faire dans les fiançailles, on ne le fait pas. Et on le fait maintenant beaucoup plus tard. Et ça revient beaucoup plus tard. Et quand ça revient beaucoup plus tard, ça ne va pas revenir juste comme quand on l'a vu avant, quand on était fiancés. Mais là, on vient, ça nous revient vraiment, comme on dit, grossi. Oui, grandiose. Oui, voilà, grossi. Et le travail devient plus difficile à faire. Ah oui, puisqu'on est à l'intérieur de la maison. On est dedans. Voilà. Et puis il y a les enfants, il y a autre chose à gérer, il y a plein de trucs. Mais vraiment, on a vraiment rencontré l'amour de Dieu vraiment, au sein de notre couple parce que Dieu nous a aimés malgré tout, malgré tout ça. On a vraiment connu cet amour profond de Dieu. C'est ça qui nous a vraiment restaurés. Comment vous vous êtes tournés alors vers Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait individuellement? Est-ce que vous vous êtes tous les deux tournés vers Dieu? Comment vous avez fait? Oui, on a fait un travail aussi ensemble et aussi individuel. Déjà, comme on a dit, on a vraiment demandé de l'aide et on a vraiment eu des personnes qui nous ont vraiment aidés, accompagnés, soutenus, accompagnés. Et donc voilà, quoi. Et donc, parce qu'avant, on se centrait beaucoup plus sur les faiblesses, sur tout ce qui n'allait pas. Et finalement, on a retourné notre regard sur les forces, sur ce qui va et ce qui nous permet justement d'avancer et de construire notre avenir. Je crois que c'est ça l'élément majeur qu'on a pu mettre en place, en tout cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se mettait ensemble pour parler, essayer de discuter, creuser un peu l'abcès quand il y a des soucis, quand il y a des conflits, alors finalement, on relevait ce point-là, de pouvoir se focaliser sur les points positifs, mais on avait du mal ça avait du mal à prendre. Oui, mais au fur et à mesure, on ramait. On savait ce qu'il fallait faire, mais il fallait... C'était pas évident d'activer ça. Voilà, c'était pas évident d'activer. Et voilà, au fur et à mesure qu'on le fait, comme on dit, l'abondance, à force de faire, ça prend. Et puis le Saint-Esprit nous aide aussi à pouvoir avancer. La parole de Dieu. Bien sûr, mais bien sûr que la parole, c'est la parole en fait que nous recevons, les enseignements, qui nous poussent en fait à poser les bonnes actions et à établir les bonnes choses pour pouvoir évoluer, avancer. Et c'est ce que nous avons fait. Ça, c'est l'élément majeur, se focaliser sur les points positifs. Les points positifs. Vous êtes focalisé sur les points positifs. Voilà. Vous avez cherché de l'aide. Et après, vous avez fait quoi d'autre encore? Tu te rappelles de quelque chose d'autre? Focaliser sur les points positifs, ça c'était important. Et puis en tout cas, on s'est vraiment investi dans l'œuvre de Dieu, vraiment. On a commencé vraiment à servir le Seigneur. Oui. Et puis on s'est rendu compte que finalement, notre histoire... c'est pas la plus pire. C'est pas la plus pire, mais que Dieu justement se sert de nous pour les autres. Et du coup, ça, on s'est rendu qu'on est devenu utile vraiment entre les mains du Seigneur. Et voilà, il n'y a rien de plus beau que d'être utile entre les mains de Dieu. C'est ça, on est toujours étonné quand on y pense, quand on regarde un peu les choses, comment est-ce que les choses se sont déroulées. On se dit, mais tiens, nous. On était informes et vides, quoi. Mais Dieu aime les choses comme ça. Des personnes qui arrivent devant lui, qui se disent franchement, Seigneur, toi-même tu nous vois, tu nous connais, on n'est pas parfait, mais aide-nous. En fait. Des gens sincères. En fait. Ce pas des gens qui vont faire beaucoup de semblants. Voilà, dans l'assemblée, ils sont gardés. Voilà, nous, on est les anciens, on est là depuis le début. On occupe les premières rangées, mais ils vivent beaucoup de pétards chez eux. Et pourtant, non, vous avez été sincère dans votre démarche envers le Seigneur et envers un groupe de personnes. Ce n'était pas ouvert non plus à tout le monde que oui, il y a des tribulations là-bas, mais vous êtes fait encadrer avec des personnes vraiment très, 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 très proches. Ils vous ont vraiment accompagné. Et matures, vraiment matures. Oui. Donc, c'est ça qui a fini par payer. Puis vous avez cru aussi. On a cru aussi, oui. Voilà, parce que, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait. En fait, si on ne croyait pas, on ne pouvait pas avancer non plus.
C'est vrai Et on qu'à croyait vraiment à à notre la amour à la aussi. base, Mhm. on était amoureux depuis Ah, vraiment j'aime bien ça, à la base. à la À base. la Non, base, non, Les c'est gens c'est ils ça. vrai. oublient, Ah oui, Oui. dans les oui, oui. tribulations, dans les moments C'est chauds comme ça, voilà, que Mhm. ouais. bah, au fait, vous avez été amoureux une C'est fois. ça, Non, oui, non, oui, non, oui. on a Oui, été oui, on était amoureux vraiment fou amoureux. Rappelez-vous que parce vous que avez été amoureux, qu'elle faisait les 400 coups pour venir te voir, elle sautait, voilà, elle faisait le mur pour venir te voir, donc vous avez été exactement. amoureux Non, quelque non, Oui. tout part. à fait. Quand on Mhm. se rend compte que vraiment, allez, si on avait basé notre relation sur le physique, par Mhm. exemple, ben, on ne tiendrait pas. Ah non. Ah bah Ah là, non, non, on non, se on ne rend tiendrait compte, pas. Voilà. même si elle est belle, Même si elle est belle toujours ou aussi belle, hein, Stéphanie, voilà, Oui, hein. hein. même si elle coule du lait, Hein, hein, voilà, mais à un en certain tout cas. moment, Mhm. quand c'est fini, quoi. Oui, c'est Mais ça. voilà, Mais heureusement que l'amour a c'était pas ça la triomphé. base. L'amour a triomphé, la grâce de Dieu La grâce aussi, de Dieu a surtout d'ailleurs. surabondé. Voilà, Ouais. Dieu a ramené du vin nouveau. Amen. c'est Il a ramené vraiment du ça. vin nouveau là Exactement. où c'était fini. Fini. On Voilà, pensait qu'il n'y avait plus Il y a plus- d'espoir. exactement. Dieu a ramené du vin Et c'est pas nouveau. fini. Bah Et non, c'est pas c'est pas fini. fini. Bon, Ah, les enfants, je sais pas, j'espère que. Non, les enfants, c'est fini par contre. non, là c'est stop. Ah, ok, en tout cas, Complètement. vraiment, c'est ce qu'on vous souhaite, vraiment de continuer à être une source de bénédiction Amen. et de continuer ce beau témoignage et encore Amen. à aider encore d'autres jeunes gens parce que vous êtes un jeune couple, donc c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut s'appuyer sur des vases que les gens avaient simplement dit, vous-même vous avez dit non, ça ce sont des vases nuls, des vases pas utiles, mais Tout à il fait. veut vraiment prendre ces vases-là, les façonner à sa manière Amen. et les utiliser comme des vases, vraiment des vases d'honneur. Donc c'est ce que Amen. Dieu veut faire avec chaque couple aussi. Donc c'est ce qu'il a fait avec votre histoire et Amen. c'est ce qu'il fera aussi avec les histoires des autres personnes. Donc sachez que vous qui êtes fiancés, qui êtes en cheminement ou qui êtes en relation, début de relation, d'abord pour ceux qui sont fiancés, comprenez que c'est important de respecter les principes de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu nous demande de faire, d'appliquer. On ne comprend pas le sens, on ne comprend pas le pourquoi ou les conséquences de si on n'obéit pas. Mais si Dieu nous le demande, c'est parce que c'est important. Déjà, si Dieu nous le demande, on doit le faire par obéissance envers lui et par amour pour lui. Et plus tard, réellement plus tard, c'est là qu'on comprendra, ah oui, vraiment, il fallait vraiment rester, comment dire, chaste, il fallait vraiment rester focalisé pour nous permettre réellement de mieux nous connaître. Ça fallait réellement obéir à cette voie-là pour mieux comprendre le plan de Dieu. C'est juste ça. Simplement, obéissez à la voix de Dieu. Voilà. Et comment dire et surtout, une des choses aussi qui va vous aider, c'est simplement de décider d'obéir. Décider que vous n'allez pas tomber. Parce que ne vous dites pas non. Eux-mêmes, ils l'ont dit, on se retrouvait seuls. On regardait des films tout seul, on se retrouvait seul dans la voiture. Il y a des petites choses comme ça, mais d'abord, prenez d'abord la décision. Et quand vous avez d'abord vous-même pris la décision, vous allez voir que dans les circonstances qui vont vous permettre de vous retrouver seul, vous allez dire, danger. Mon ami, on va juste se voir là comme ça, on va aller au cinéma tous ensemble, ou on va aller au cinéma à deux, à 16h, 18h, c'est fini. Ciao, bye. Ciao, bye. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette émission aujourd'hui. On a été ravis que vous soyez connectés avec nous, donc Alain et Stéphanie. Merci beaucoup et encore bonne continuation à vous. Merci à vous, Merci beaucoup, pasteur. merci pour l'invitation. Ouais, Avec vraiment plaisir. honoré. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.